Ça vous arrive tous les jours de faire confiance à quelqu'un et pas à quelqu'un d'autre. Ou d'être en confiance pour acheter un produit online ou bien d'hésiter. Mais pourquoi? Comment fonctionne cette confiance que vous accordez et comment la construire? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo au travers de l'équation de la confiance. Mais commençons par le début. Qu'est-ce que la confiance? Étymologiquement, confiance, le mot confiance vient du latin confidere qui veut dire se fier à. Donc si je me fie à quelqu'un, alors j'agirai, je commanderai, je renseignerai, je m'inscrirai à une newsletter, etc. ou j'achèterai. Si je ne peux pas me fier ou si j'ai l'impression que je ne peux pas me fier à la personne que j'ai en face de moi ou au site que j'ai en face de moi, eh bien, je n'agirai pas. La confiance est donc un élément essentiel de tout comportement. Donc, lorsque l'on fait de l'UX design, du design comportemental, du marketing ou de la vente, la confiance est un acte important puisque sans confidere, sans se fier à, eh bien, en fait, la personne que vous avez en face de vous n'agira pas. Et la confiance a des fonctions cérébrales localisées de manière spécifique à l'intérieur du cerveau. Par exemple, la zone que vous voyez ici, qui est le cortex préfrontal ventromédian, donc est en partie responsable de la confiance, ainsi que ce que vous voyez ici, donc qui est le gyrus singulaire antérieur, et qui est donc responsable de tout ce qui est doute, etc. Si vous souhaitez aller plus loin sur ces fonctions cérébrales simplifiées, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur la main UX, où je vous explique ça un peu plus en détail. Sans confiance, un utilisateur n'agira pas sur votre site. Si vous voulez que quelqu'un s'inscrive à votre newsletter ou que vous voulez qu'il commande un produit, s'il n'y a pas de confiance, il ne passera pas à l'acte. Mais si j'ai réussi à créer de la confiance, encore faut-il la garder. Parce qu'effectivement, une perte de confiance est quelque chose d'extrêmement violent, puisque une fois que j'ai confidéré, donc je me suis fié à quelqu'un et que j'ai l'impression que je ne peux plus, eh bien en fait c'est une perte. Et donc une perte est beaucoup plus importante qu'un gain au niveau du cerveau. Et donc ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que si ça se répète trop souvent, eh bien je vais soit changer de fournisseur, ou je vais changer de site, ou je vais changer de marque, etc. Pour illustrer l'équation de la confiance, je vais vous partager l'histoire d'un de mes amis proches qui a acheté une petite ferme à rénover en Corrèze. Et vous allez voir que son aventure était absolument intéressante pour bien comprendre comment je peux gagner d'un côté la confiance, mais aussi comment est-ce qu'une marque peut la perdre rapidement. L'unique chauffage du logis de la ferme que mon ami a racheté fonctionne en fait avec une trame électrique au sol. Alors autant vous dire qu'avec le coût de l'électricité actuellement, il stressait un peu, d'autant que l'appartement qu'il venait de quitter fonctionnait avec du fioul et donc il savait pas très bien comment tout ça fonctionnait. Mais comme il était déjà client chez Engie, il s'est dit je vais aller voir chez Engie simplement pour voir comment est-ce que je peux gérer ce mode de chauffage que je connais pas très bien. Donc mon ami tape Engie dans Google, donc il va arriver sur le site et donc son objectif est de trouver des informations concernant le chauffage électrique. Et donc quand il arrive sur le site, il voit déjà réduire sa consommation d'énergie devient plus facile. Donc il se dit ok top, ça c'est nickel. Donc il va en fait descendre à l'intérieur des pages, essayer de comprendre un peu mieux comment tout ça fonctionne. Et donc il se dit waouh quoi, Engie il maîtrise. Ils ont vraiment énormément d'informations qui sont intéressantes. Et donc, on va voir, grâce à ça, le premier critère d'équation de la confiance. Ce premier élément est la crédibilité. Donc, pour avoir confiance, il faut, ou confidere, se fier à, il faut que la personne en face de vous, vous puissiez vous dire, ok, le gars, il sait de quoi il parle. Parce que imaginez, vous arrivez dans un endroit dans lequel vous demandez quelque chose de spécifique et vous vous rendez compte que la personne n'y connaît absolument rien du tout, eh bien votre confiance va être très vite entamée. Donc la crédibilité est très importante. Et en voyant les informations présentes sur le site de Engie, mon ami se dit ok, ils savent de quoi ils parlent, ils ont l'expertise nécessaire, etc. En tout cas, pour la crédibilité, hop, je check, c'est bon. Donc, et il continue à regarder le site. Et donc, il va repérer des informations sur, par exemple, suivre vos consommations en temps réel, piloter votre chauffage à distance ou
les applications de Engie vont vous aider à maîtriser votre consommation électrique, etc. Donc en fait, on voit vraiment que Engie a mis en place toute une série de choses et que ce n'est pas juste un dialogue qui est mis de vente, il y a vraiment des solutions derrière qui sont mises en place. Ce qui va donner lieu à la deuxième variable de notre équation de la confiance. Cette deuxième variable est la fiabilité. Donc quelqu'un peut être crédible, mais s'il n'est pas fiable, à ce moment-là, vous allez vous dire j'ai pas trop envie de travailler avec lui. Mais ici, ils prouvent qu'ils font ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, ils disent qu'on peut économiser de l'énergie et ils fournissent des applications pour pouvoir y arriver. Donc, en termes de fiabilité, mon ami se dit ok, avec eux, je pense que je pourrais vraiment gérer ce nouveau mode de chauffage que je ne connais pas trop. Mon ami continue sur le site, donc il voit maîtriser vos consommations en toute simplicité, c'est nickel, c'est exactement ce qu'il recherche. Donc il voit aussi, vous ne serez plus surpris par vos consommations, donc testez la consommation de vos équipements et surtout ce qu'il voit c'est visualiser votre consommation instantanée d'électricité en temps réel. Donc il se dit ça c'est vraiment génial parce que comme je ne connais pas bien ce mode de chauffage, au moins je vais pouvoir tester, mettre un peu de chauffage, voir ce que ça donne et puis gérer en fait mon budget grâce à cela. Donc la troisième partie de l'équation de la confiance est l'empathie. Ils font attention à la relation, ils sont proches de moi. Donc dans l'ensemble de ce que mon ami a lu sur le site, plus le fait qu'il était déjà client chez Engie auparavant, donc il se dit ok, au niveau d'être proche de moi, il n'y a pas de problème, ils sont là. Et donc il se dit ok, nickel, je pense vraiment que c'est une bonne solution, donc je vais déménager et donc je vais appeler le centre d'appel juste pour me sécuriser et peut-être encore poser mes dernières questions. Lorsque mon ami a le centre d'appel de Engie en ligne, donc l'agent lui dit que grâce au compteur Linky, eh bien, il va être en capacité avec l'application de pouvoir en fait gérer au jour le jour donc sa consommation électrique. Donc il pourra voir, donc imaginons, il met son chauffage à 21 degrés ou à 20 degrés, il va directement pouvoir voir le lendemain donc quelle est la consommation qui a été effectuée avec cette trame électrique. Et donc il se sent assez à l'aise puisque l'idée c'est vraiment l'appel téléphonique était pour confirmer et donc il se dit ok je vais prendre un contrat chez Engie, donc je reste chez Engie, je déménage et donc mon ami déménage, emménage, vous imaginez tout le, tout le travail que ça peut représenter, donc on lui a donné un petit coup de main et donc il s'est installé dans sa maison et donc il commence à utiliser son chauffage. Et donc comme l'application lui permet de pouvoir suivre sa consommation, eh bien qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va regarder pratiquement tous les jours pour être certain que en fait, il ait les bonnes informations et au fin du mois de janvier, donc l'application de Engie lui dit écoutez, vous avez consommé 1379 kWh et le 7 ou le 8 février, je me souviens plus très bien ce qu'il m'avait dit, donc il se connecte à son application et à ce moment-là, donc l'application lui dit qu'il est à 852 kWh pour le mois de février. Donc il est assez content parce qu'il se dit que par rapport à son budget, eh bien il arrive quand même à gérer. En tout cas, il est dans la bonne direction. Il se dit que grâce à ça, il va quand même pas non plus éclater ses budgets et il est assez content. Et puis quelques jours plus tard, il se lève le matin, sa petite routine, il regarde LinkedIn, il regarde ses mails et dans ses mails, il voit la première facture d'Engie pour sa maison et donc il se dit ok, donc il se connecte, il regarde la facture et là, mais la catastrophe, la facture en fait lui indique 6211 kWh. Donc il dit mais d'un côté, l'espace client me donne 2231 kWh pour janvier et février et ma facture est de 6211 kWh. Alors, c'est pas tout à fait x3, mais comment est-ce possible d'avoir une différence aussi énorme entre l'espace client et la facture? Alors évidemment, il se souvient de vous ne serez plus surpris par vos consommations, donc tout ce qu'il avait vu sur le site que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il se dit, vu les éléments de l'équation de la confiance que je vous montrais tout à l'heure, il se dit c'est certainement une erreur, ils ont dû se tromper, donc je vais les appeler. Et donc il appelle Engie, il compose les différents éléments et il a le message suivant qui apparaît. Bienvenue
Bienvenue chez Engie, premier fournisseur d'électricité verte et de gaz naturel et du service client de l'année 2023 dans sa catégorie. Donc il se dit, ok, c'est vraiment super, être numéro 1 du service client, moi franchement, je trouve que c'est, de nouveau, ça m'étonne pas, c'est crédible, ils sont fiables, etc. Donc on l'accueille gentiment, bienvenue chez Engie, que puis-je faire pour vous? Donc il se dit, ok, super, c'est en empathie, etc. Donc il commence à expliquer son problème et donc l'agent lui répond, etc. Donc ça se passe. Mais il a vraiment une sensation, quand il me l'a décrit, il me dit, écoute, c'était hyper désagréable et ça me rappelle plein de centres d'appel que j'ai déjà eu en ligne, où on a vraiment l'impression que les phrases ont été poliment écrites, mais que la personne les lit comme un robot. Donc ça peut donner, oui, bien sûr, monsieur, je vais regarder pour vous, merci d'avoir patienté, etc. Donc on a déjà tous eu ça, cette espèce de robotisation d'un processus que la personne lit en fait. Il avait là vraiment l'impression d'avoir que la personne cherchait à cocher des cases, un process à suivre, des scripts à lire, et pas du tout en fait d'écouter quel était son problème. Donc à la fin de son appel téléphonique, on lui dit que on va le rappeler dans les 48 heures, et 48 heures après, aucun appel téléphonique. Alors là, la crédibilité, la fiabilité et l'empathie, d'un seul coup, ça diminue. Alors c'est pas encore passé au rouge dans sa tête, mais il se dit, ok quoi, là, on m'a dit qu'on allait me rappeler, on m'a dit qu'on allait me trouver une solution. Moi j'ai quand même une facture qui fait x3 par rapport à ce que j'avais prévu. Donc il y a une tension psychologique importante qui est présente dans sa tête. Et en fait, l'agent l'a pas du tout rassuré. Et pour l'instant, l'agent avait l'impression que c'était vraiment, enfin il lisait des scripts, etc. Lui, on lui promet qu'on va l'appeler et on l'appelle pas. Donc vous voyez déjà ici, rien qu'avec un appel téléphonique, ce qui se passe. Mais évidemment, comme on l'a pas rappelé, il rappelle. Donc il va rappeler une deuxième fois. Bienvenue chez Engie, premier fournisseur d'électricité verte et de gaz naturel et du service client de l'année 2023 dans sa catégorie. Alors là, il entend service client élu de meilleur service client de l'année 2023. Il commence à la trouver un tout petit peu mauvaise puisque en fait, il a pris le temps d'expliquer, on devait le rappeler, etc. Donc, il répète son problème à un autre agent. L'autre agent lui répète qu'elle a bien compris. Il ressent de nouveau ce script qui est lu derrière. Et on lui dit de nouveau, dans 48 heures, on va vous rappeler. 48 heures après, pas de rappel. Donc, il reprend son téléphone et il rappelle une troisième fois. Bienvenue chez Engie, premier fournisseur d'électricité verte et de gaz naturel et du service client de l'année 2023 dans sa catégorie. Alors là, il la trouve de plus en plus mauvaise parce que à chaque fois qu'il appelle, à chaque fois, il doit prendre du temps. Son énervement monte tout simplement parce qu'il y a une tension psychologique liée à ce prix où il a fait attention, il a fait tout ce que Engie demandait, donc c'est-à-dire suivre l'application, etc. Et là, en fait, il a vraiment l'impression qu'on le balade. Donc, il se dit, ok, il est encore patient, donc il va réexpliquer une troisième fois le même problème. Et l'agent lui dit, écoutez, c'est pas normal, je vais regarder et on vous rappelle dans les 48 heures. 48 heures après, pas d'appel. Donc, il rappelle une quatrième fois. Bienvenue chez Engie, premier fournisseur d'électricité verte et de gaz naturel et du service client de l'année 2023 dans sa catégorie. Alors, imaginez au bout de 4 fois, vous appelez chaque fois et on vous dit que Engie est le meilleur. Qu'est-ce que vous avez comme sentiment? C'est que Engie parle d'Engie. Donc, au moment où vous appelez le service client, le focus n'est pas mis sur vous. Rien que déjà le premier message est sur « Regardez comme on est bon ». Mais c'est pas ça. Le problème dans une équation de la confiance, c'est pas de dire qu'on est bon. Vous l'avez vu, il faut être fiable, etc. Donc il y a plein de paramètres. Et ici, en fait, à la quatrième fois, donc mon ami s'est fâché. Donc quand il m'a expliqué, il dit, écoutez, j'en avais tellement marre que maintenant je voudrais que ce soit un manager qui prenne le relais. Et donc l'agent dit, écoutez, je viens de parler avec mon responsable et je vous rassure, il vous rappellera sur le champ. Dès que je raccroche, il vous rappelle. Je vous donne dans le mille, évidemment, il n'a jamais eu d'appel téléphonique derrière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, après le premier appel téléphonique,
la crédibilité, la fiabilité, l'empathie avaient déjà diminué. Mais imaginez-vous, au bout de 4 fois, avec aucune réponse, à chaque fois ce script où on vous dit poliment qu'on va vous rappeler, mais en fait derrière il n'y a rien qui suit. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'entièreté de la marque NJ à ce moment-là, à cause des 4 appels téléphoniques, est passée au rouge. En tout cas, dans le cas de mon ami. Donc, la crédibilité de NJ, là, à ce moment-là, dans ce cas-là, c'était plus du tout là, alors qu'il était déjà client NJ avant et qu'il était content. La fiabilité, elle est plus là. Donc, puisque en fait, au bout de 4 fois, on l'a toujours pas rappelé. Et l'empathie, il a vraiment l'impression que on lui parle comme un robot et que c'est vraiment juste pour être poli. Donc, imaginez la situation à ce moment-là. Mais vous voyez, dans l'équation, il y a beaucoup de place ici en bas. Donc, vous vous doutez bien qu'il y a quelque chose qui va arriver et effectivement, il y a un dénominateur qui va apparaître qui est la bienveillance. La bienveillance, c'est il se soucie de mon problème et cherche des solutions. Et là, dans les 4 fois, dans les 4 appels téléphoniques qu'il a eu, évidemment qu'il n'a pas du tout eu cette impression-là. Et vous voyez que la bienveillance est au dénominateur. Le dénominateur dans une équation, donc, divise un résultat. Ça peut vraiment fortement impacter un niveau de confiance. Si quelqu'un est très crédible, fiable, empathique, mais qu'il n'est pas du tout bienveillant, vous allez le sentir. Alors imaginez si en plus, avec une expérience comme mon ami a vécu, la crédibilité, la fiabilité et l'empathie sont faibles et qu'en plus il ne sent pas la bienveillance, je peux vous dire que son indice de confiance il va être hyper bas. Alors on parle beaucoup d'empathie quand on parle d'expérience client, etc. C'est une erreur selon moi parce que l'empathie, elle est orientée vers soi. C'est l'effet que les émotions de quelqu'un d'autre ont sur vous. Donc par exemple, vous voyez quelqu'un qui vit une situation compliquée et vous vous projetez et vous dites « Oh là là, le pauvre, etc. » Mais c'est vers vous que vous vous tournez. Ce sont vos propres émotions que vous ressentez à travers ce que la personne voit ou qu'elle vit devant vous. Alors que la bienveillance, c'est comment est-ce que je fais pour aider l'autre? Je ne me contente pas de ressentir ce qu'il ressent, je veux vraiment trouver une solution. Donc l'idée, la bienveillance, c'est chercher activement des solutions, sans pour autant chercher à éprouver soi-même ce que ressent le client. C'est pas le plus important de savoir ressentir ce que le client ressent. Ce qui est important, c'est de trouver des solutions. Vous avez très certainement remarqué qu'en dessous des 4 variables, il y a des cotes qui vont vous permettre de mesurer l'indice de confiance. Donc, par exemple, la crédibilité, s'il n'y a pas de crédibilité, c'est 1. Si c'est totalement crédible, c'est 5. Pour la fiabilité, si vous n'êtes pas fiable, c'est 1. Si vous êtes totalement fiable, c'est 5. Si en empathie, vous êtes distant, ce sera 1. Si vous êtes proche, ce sera 5. Évidemment, au dénominateur, on va inverser les cotes. Comme ça divise, au plus grand est le chiffre, au plus mauvais sera la situation. Donc, dans la bienveillance, si je me contente de suivre le processus, je vais donc avoir un 5. Et si je cherche vraiment à faire la différence dans la vie, dans le quotidien de la personne, à ce moment-là, j'aurai un 1. Prenons par exemple un carton plein sur le numérateur. Donc, je suis hyper crédible, j'ai 5. Je suis hyper fiable, j'ai 5. Je suis hyper empathique, j'ai 5. Donc, j'aurai un total de 15 à mon numérateur. Ce qui est formidable, et la majorité des entreprises d'ailleurs, mettent énormément de budget sur ce numérateur et malheureusement pas assez sur le dénominateur et qui pourtant a des conséquences énormes. Prenons donc une entreprise qui a vraiment travaillé très fortement sur le numérateur, hyper fiable, hyper crédible et hyper empathique, mais qui, dans ses équipes, se contente de suivre le processus. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir notre 15 qui va être divisé par 5, donc on va avoir un indice de confiance de 3. Donc vous voyez qu'on peut mettre des budgets énormes en haut. Si en dessous, en bas, dans le dénominateur, on n'a pas une bienveillance, on va se retrouver avec une cote très basse. À l'inverse, si je prends le même numérateur de 15, mais que je divise par 1, c'est-à-dire que je fais vraiment la différence dans la vie de la personne, à ce moment-là, je vais avoir un carton plein dans mon indice de confiance qui va être de 15. Et donc, à crédibilité, fiabilité et empathie égale, la bienveillance fait toute la différence. C'est ça, en fait, qui fait la différence. Et malheureusement, la majorité des organisations, encore aujourd'hui, continuent, en fait, à former leurs équipes sur le numérateur. Et c'est pas suffisant. Si on reprend ce que mon ami a vécu, au début, la confiance était là. Il avait un indice de confiance élevé en NJ.
parce qu'il était déjà client Engie, il est allé regarder sur le site l'avait convaincu que sur cette nouvelle gestion de chauffage électrique qu'il ne connaissait pas, il allait pouvoir avoir un partenaire qui allait l'aider. Donc la crédibilité, la fiabilité et l'empathie étaient là. Et puis ça s'est très vite dégradé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de fournisseur d'électricité, il est passé chez EDF parce qu'il en avait marre et qu'il n'avait plus confiance dans Engie. Donc ce que vous avez vu dans cette vidéo, c'est que la crédibilité, la fiabilité et l'empathie sont importants. Mais c'est le minimum. C'est normal d'être crédible, fiable et empathique. Et à la limite, il vaut peut-être mieux être un tout petit peu moins crédible, un tout petit peu moins fiable et un tout petit peu moins empathique, mais être bienveillant. Et donc cette équation, vous pouvez l'utiliser en vente, en service support bien sûr, comme je vous l'ai montré avec Engie, en UX design, très important quand on fait de l'UX design de bien comprendre cette équation. Évidemment, quand vous faites l'expérience client, en management également, on peut également l'utiliser, etc. Et cette équation, c'est un des nombreux outils qu'on utilise en UX design comportemental, puisque le but du design comportemental est de d'abord réfléchir au comportement que l'on veut générer et ensuite de vérifier comment arriver à le faire avec un service support, avec un site, etc. Et non pas de s'empresser à créer des process qui peuvent donner ce que l'on a vu en fait dans l'équation. Alors, j'ai une petite question pour vous. Quel niveau de confiance générez-vous auprès de vos clients ou de vos utilisateurs? Alors là maintenant, vous avez l'équation, vous avez les 4 variables, vous pouvez aller chercher des données. Si vous n'en avez pas, essayez d'en récolter pour essayer de comprendre quel est le niveau de confiance en fait que les gens ont par rapport soit à vous, soit à la marque, soit à votre produit, etc. Si vous souhaitez développer des compétences rares et recherchées par les entreprises, j'ai développé une formation en design comportemental dans laquelle vous pourrez apprendre étape par étape à intégrer les bases des neurosciences comportementales dans vos projets marketing et digitaux. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description.